Ok, salut tout le monde. J'espère que cette fois c'est la bonne. Ça me pète un peu la tête là. Je m'explique. Je lance un record. Je tombe contre lui. Ok, on commence à jouer. Au bout de 10 minutes, il crash. Je me dis, vas c'est pas grave. Je relance un autre record. Je joue contre lui. Non, contre lui. On joue 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il dit GG, il se casse. J'en ai marre. C'est quoi ça? Laissez-moi juste faire une game. Au moins jusqu'au break. Je sais pas. Les éléments sont contre moi. Entre ça et la dernière fois où j'ai voulu record, mon micro s'était désélectionné tout seul. Il n'était pas pu détecter. Hein. J'ai pas débranché ou quoi que ce soit. Hein. Je l'ai même pas rebranché après pour fixe. Il était juste désélectionné sans raison dans OBS. Soit, sans faire de mise à jour ou quoi. Bref. Ok, bon, c'était une feinte visiblement d'adversaire. C'est bien, ça va me permettre d'avoir un peu de temps pour faire une intro. Mis à part ça, arrêtons de nous plaindre. Tout ça pour dire, on va jouer du coup en 2.82. Du coup, je me suis mis au 2.82 là. Et je trouve ça vraiment intéressant. Les plans de jeu sont différents en fait. Et il y a des plans de jeu qui sont plus forts sur 2.81 qui du coup le sont moins ici. Et en fait, c'est pas qu'ils sont moins forts, c'est qu'il y en a d'autres qui sont plus forts. Du coup, forcément, ça rend les autres qui sont pas améliorés par cette nouvelle version, bah, ça les rend moins forts qu'en 2.81 quand on fait le comparatif. Je m'explique. Exemple, j'aime bien prendre l'exemple du château. Château, forcément, les anges, c'est les meilleurs T7 du jeu. C'est monstrueux, les anges. Et les anges pas améliorés, c'est un truc de ouf. Et les anges améliorés, c'est un truc de ouf. Bref, tout ça pour dire que du coup, c'est un plan de jeu très solide, évidemment, en 2.81 de Go Ange. Dans tous les cas, tu vas quasiment toujours développer qu'une seule ville en 2.81. C'est rare que tu développes deux villes. Pourquoi? Parce que ta deuxième ville n'a pas de fort. Et du coup, ça te demande 5000 gold, 20 bois et 20 pierres pour pouvoir commencer à développer ta deuxième ville. Et après, en plus, tu dois à nouveau acheter tous les bâtiments. Donc il y a très peu de factions qui peuvent se le permettre. Enfin, en fait, c'est même pas trop... En fait, c'est tellement cher que ça dépend même pas beaucoup de la faction parce que quasiment de base, aucune faction ne peut se le permettre. Mais suivant la map, si t'as une map ultra lucky, t'as Cornucopia dès le début, Golden Goose ou quoi, tu peux faire ça. Mais donc c'est très rare. Et du coup là, la différence en 2.82 est que ta deuxième ville a un fort. Et du coup, les anges qui coûtent extrêmement cher à développer, ça va si tu veux les développer dans une ville, mais développer dans deux villes, ça coûte trop cher. Du coup, tu vas plutôt favoriser un autre plan de jeu où tu peux développer ton power stack dans les deux villes. Je vais passer Conflux, j'ai joué récemment, j'ai pas envie de le rejouer. Ok. Et du coup, tu vas favoriser plutôt un plan de jeu où le power stack, tu peux le développer dans les deux villes. Comme par exemple un power stack de cavalier. Si t'arrives à choper assez de bois, ça peut être vraiment cool. Or, c'est un power stack qu'on voit un peu moins souvent en 2.81 que une stratégie ange ou alors ne serait-ce que des simples arbalétriers et croisés et zélotes. Voilà, des trucs comme ça. Du coup, c'est cool parce que ce plan de jeu cavalier, ici, il peut être plus puissant. Et du coup, ça donne aussi indirectement plus de puissance à Tyrus, qui est le spé cavalier. Donc, moi, je suis chaud vraiment de jouer forteresse, donc je vais encore augmenter un petit peu. Donc voilà, je trouve ça intéressant, c'est une méta un petit peu différente. Bon, s'il paye plus, bon, on va le laisser, on va pas non plus se ruiner, parce que, pour rappel, vu qu'on doit développer deux villes, les golds sont extrêmement importants, évidemment. Parce que, bah, tu t'endettes, quoi. Hein. Enfin, genre, tu dois dépenser beaucoup de gold. Ok. Il go évidemment forteresse. Je vais donc go donjon. Et j'ai bien envie de go en petit dimmer cette fois, plutôt qu'une Lorelai. Ah, quoique Lorelai... Attends, alors j'ai jamais joué donjon en 2.82. L'avantage étant que Lorelai a directement ses harpies dans sa deuxième ville. Ouais, mais non, non, j'ai envie de jouer dimmer. J'ai envie de jouer dimmer, donc je vais jouer dimmer. Qu'est-ce qu'il y a gold transfert. Alors, 3500... Ok, donc... Je prends 3200 gold. On va prendre du soufre. Et on va go.
Alors, il a pris le spé Wyvern, normal. Wyvern, si t'arrives à choper du bois entre ta ville 1 et ta ville 2, tu peux faire double bâtiment de Wyvern, tour 2 carrément. C'est une dinguerie, genre. Bon, là, il a pas assez de gold pour recruter et faire ça. Mais voilà, si t'as des gold, tu peux faire ça, c'est un truc de ouf. Ok, maison de dragon rouge. Cavalier, armure plus 1. On va faire un petit Pillar of Eyes pour avoir une armée quand même raisonnable. Là, on va Town Hall. On n'a pas vraiment de raison d'aller avec cette faction chercher directement notre armée. Alors, elle, on va les clean. Comment je peux protéger? Ah, je peux. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai pris une énorme patate. Ok, les squelettes sont sur leur terrain en plus. On joue vite. Là, l'objectif, c'est surtout de voir si on veut 1-1-1 ou pas. Hein. Ah, il joue plus vite que mes yeux, carrément. Ah ouais. On peut atteindre là, donc on peut bloquer comme ça, et là, il peut pas. Nice, il a pas réussi à tuer le one stack. Il avait pas assez de dégâts. Ouais. C'est pas grave. Alors, on a du gold. Oh, on a tellement d'XP avec ces pierres là. Attends, mais ça, de base, on les calcule pas trop les pierres. Mais 3, c'est vraiment beaucoup. Hein. On l'aura pas à ce tour-ci. Ok. J'ai une maison de dieu qui me rend pas mal plus puissant. On a ça. Ah, je sais pas. J'hésite en gros à 1-1-1 ou pas, hein, vous l'aurez compris. On a une Dragon Cave. Ah, ça va fumer les moines. Je vais pas 1-1-1, je vais passer. On va voir si lui il veut 1-1-1. Landmine, pas ouf. Magie du feu, je suis chaud. Taverne. Taverne. Alors, là, on va vouloir pas mal de bois et de pierre quand même. On voit que celle-là, elle est vraiment horrible niveau accessibilité. Là, ça me permettrait d'aller... Je peux faire ça avec la pluie météore pour faire de l'XP. Et je régène mon mana au puits. Alors, boum. Ça en tue 22. Ok. Lui, est-ce qu'on veut développer quelque chose? On voudrait bien faire le pilar. Oh, on peut faire double portail of summoning. Oh la dinguerie! Ah ouais! Oh, tu prends la maison de dragon. Alors là, j'ai une chance sur deux d'avoir ça hein, avec le portail of summoning. Mais attends, mais c'est tellement puissant que ça te fait limite réfléchir à si tu dois vraiment prendre d'autres dwellings que les dragons et essayer de rush les dragons week 1 en fait. Parce que si tu y arrives, mais t'es monstrueux genre. Et tu peux le faire avec Dimmer. Hein. Dimmer, il peut mettre ses plumes météores sur les dragons rouges. C'est des sorts niveau 4 et ils sont immunisés que à 1 à 3, les dragons rouges. Ok. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas développer les dragons dans les deux villes, hein, ça coûte beaucoup trop cher. Je pense que je vais développer une guilde des mages ici. On va vouloir Vortex. Alors ça c'est sad qu'ils soient aussi nombreux. Quoique je peux leur mettre une pluie de météores sur la gueule. J'ai envie de passer en fait. J'ai pas envie de faire tout le tour et de perdre mon tour. Donc je pense que je vais faire ça. Allez. Ah putain, je voulais qu'ils soient en 4 stacks. Ils sont en 3 stacks. Ça c'était pas mal comme morale.
C'est normal. Ah merde. Ah bah oui, non mais je suis trop con. Allez, c'est pas grave. Hop. On a déjà magie du feu, on veut pas en plus magie de l'eau. Ok, ça nous permet de compenser un petit peu nos pertes. On va vouloir prendre et la pierre et les gold. Ah ouais, ok, j'ai bien fait de wait. Bon bah on va perdre des troglodytes. Hein. Ah bah non, il m'atteint pas. MDR. Oh comment t'es vert. Nice. Je pensais qu'il allait m'atteindre mais oui non en fait. Je suis pas sûr de vouloir prendre ces méduses. Ça va encore diminuer mes chances d'avoir des dragons si je fais mes Portal of Summoning. Et je pense pas que je vais pouvoir faire un power stack de méduses. Quoique, si en vrai je pourrais. On peut développer ça ce tour-ci. J'ai bien fait ma Town Hall là-bas, hein. Oui. J'ai eu peur pour une seconde. Ok, bon, on prend un peu de pierre. On va pouvoir choper bois-pierre ici, donc on va pouvoir double build des méduses. Ça va être quand même 10 de pierre les méduses, hein. C'est bien vénère. Mais je pense que si, on va se les faire. Parce qu'en plus ça, en gros, c'est une box, j'en ai pas parlé, mais en gros, cette box, elle me fait évidemment de l'œil. Parce qu'elle va être énorme. Et c'est des créatures très simples à faire quand t'as des shooters. Et les méduses étant des shooters, et ben ça va nous faciliter grandement la tâche pour faire... Ah bah heureusement que j'ai mis ça au corps à corps. Bon bah... Hop, on peut regagner nos points de mouvement, enfin nos points de mana, et aller un peu plus vite avec ça au prochain tour. Est-ce qu'on se fait ça pour aller un peu plus vite Non, on va faire ça pour être plus fort direct. On a quoi? Ouais, on a toute la classique, c'est cool. On va attendre. Il vient de commencer son tour. Parce qu'il a 2 minutes et... Ouais, je pense qu'il a AFK au début du tour. Alors ça va nous permettre de un petit peu regarder. Alors après j'ai un tour d'avance là. Mais quand même, j'ai ma ville depuis pas mal de tours. Hein. Ça fait 2 tours qu'elle est à la Town Hall. Donc j'ai dû la prendre tour 2. Ouais, je l'ai prise tour 2 cette ville. Et il a toujours pas de 3ème ville. Donc au niveau économie, on est censé être large devant. Bah on voit qu'on a que 3k gold et on est devant lui. Sachant qu'on a plus d'income que lui. Parce qu'en gros, il a commencé avec un gros déficit en gold. Nous, on a commencé avec 3200 bonus. Lui, 3200 malus. Donc, on a un quart de 6400 gold. Et malgré ça, moi, je galère au gold. Alors que j'ai pris directement une ville qui m'améliore mon income. Donc, c'est que lui, il va vraiment struggle, je pense. Donc, galérer, struggle, c'est lutter, en gros. Pour pouvoir s'en sortir niveau économique, je pense. Il joue quelle faction? Il joue en plus... Ah ouais, en plus, il a besoin d'une économie raisonnable au début pour avoir directement ses doubles wyvern, ses archers. Parce que forteresse, au tout début, ça consomme beaucoup de gold, quoi. Il te faut ton armée directe, sinon t'es nul. Donc, ok. Surtout qu'il a un héros militaire. Donc moi, en gros, si j'avais une armée un peu moins conséquente, je pourrais quand même gérer grâce à mes pluies de météores. Mais lui, c'est vraiment pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stat? On a chopé un power, ça c'est bien. Ah, c'est vrai que j'ai pas pris ces trucs-là, hein. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, j'en ai pris un seul, lui. J'ai du mercure là, mais ouais, c'est un peu loin. J'ai une maison de mercure là, si je veux du mercure. Si je veux de la pierre, j'en ai full là. Et ça doit être une carrière. Ouais, ça là, ce petit tas de dirt, ça doit être celui-là. Ce qui fait du sens, hein, vu qu'on a 3 pierres là. Ok. Donc là, on a une carrière avec 3 pierres si on a besoin de beaucoup de pierres. Et on a besoin de beaucoup de pierres. Hein, parce que on va vouloir faire ça. Ça à terme. Ah, j'avoue, j'aurais dû prendre les gemmes. J'ai pas pris les gemmes. Ah, j'étais un peu con. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas des golds pour tout, quoi. On va manquer de gold. Si on veut double build Minotaur et tout, faut se calmer. On peut pas tout build. C'est comme ça. Alors, est-ce que je veux améliorer des shooters? Certainement. Mais est-ce que je veux pas d'abord recruter ceux-là? Ça, c'est sûr qu'on le veut cette semaine. Mais
L'un n'empêche pas l'autre. J'ai envie que mes méduses aient un peu plus de tir, quoi. On va faire comme ça. Ok. Et on va explorer à la recherche de... Oh, ça, c'est... Ouais, non, on a des shooters. On s'en fout un peu de la défense. On n'est pas censé se faire toucher. Alors. Ok, normalement, on devrait l'atomiser. Heureusement qu'il n'a pas eu de morale. Nice. Ok. 2 harpies, c'est raisonnable. On a encore une pierre du savoir, c'est une dinguerie. Pas envie de prendre ça tout de suite. Quoique la maison de Minotaur peut... Ouais, non, on n'a pas assez de gemmes pour les faire. C'est pas si utile que ça. Je fais un peu de pierre pour pouvoir faire un Portal of Summoning si j'ai envie. Un ou deux. Ok. On va finir le tour ici, on va choper ces petites gemmes. On va choper le coffre en gold. On va choper ça, ça, ça. On va build une taverne. Alors. Citadelle, je pense, plutôt que Portal of Summoning. Comme ça, on va avoir des gros stacks de ces trucs-là. J'ai limite envie de le développer ici aussi. Parce que normalement, au niveau économie, on est good. 3K5 d'income, on a que des T1 à T4. Ça devrait le faire, je pense. J'ai envie de go comme ça. Ça, c'est un peu trop fort pour l'instant. 197 points restants. Ouais, non, j'ai pas envie de perdre autant de mouvements que ça. Ça, par contre, on va le prendre. Des fois que ce soit un bon spell. Foudre terrible, par exemple, ça pourrait être pas mal. Prière, potentiellement, pourrait être pas mal. Berserk serait insane, surtout qu'on a pris magie du feu. C'est pour ça que j'ai pris magie de feu, hein, c'est en vue d'un potentiel Berserk. Oh putain, bah TP c'est encore mieux évidemment. Waouh. Ok. Ah merde, par contre ça c'est pénible parce que la box va pas être si grosse. Ok. Je pense qu'on prend de la pierre parce qu'on va manquer de pierre. Qu'on TP. Là on TP au bon endroit ou... Ah non merde. Ah merde. Attends parce qu'il faut que j'ai assez de mouvement après pour... Ça me TP où là? Ah putain merde. Ah mais c'est pas grave, on s'en fout en soi. Parce qu'on va récupérer tout le mana instant. Hop, là ça nous mettrait où? Ah on voit pas. Attends. Bon, alors, anyway. Bon, il nous faut magie de la terre as soon as possible, hein, du coup maintenant. Non seulement pour Plume Météore, mais en plus pour Ton Portal. Donc tout ce qui n'est pas magie de la terre, on va pas le prendre. On ne prend que magie de la terre maintenant. Alors, ça nous TP où ça? Putain, encore? Attends, mais c'est ouf. Là, c'est obligé, c'est l'autre. Voilà, Deep Shadow. Voilà, c'est bon. Quand même. Ok, on a notre petite armée. Ça sert à rien de recruter, ça, c'est juste des gâchis de gold. Ok. Bon, bah là, faut commencer à step up le héros, là. Je pense qu'on fait ça. Oh, nice. Excellent. Comment on fait? Ça, c'est encore un peu trop fort, non? En fait, ça dépend combien ils sont, mais s'ils sont 40, c'est fin de la game. Donc, j'ai pas envie de perdre la game bêtement. Ça, c'est ultra important. Ok, nice, on a réussi à reach le truc qui nous fait plus de mouvement. Ok, on a du gold. Ah, qu'est-ce qu'on développe? Je pense que les dragons à double développé, là, ça va être... Enfin, même un seul. Faudrait double portail de summoning plus la cave.
On a une seule cave. Donc franchement, je pense que le plan de jeu dragon n'est pas préconisé ici. Je sais pas, ça m'emballe pas plus que ça. Donc si je go pas dragon, je peux vraiment me focus sur mes shooters. Donc on peut faire ça pour en avoir encore plus à recruter ici. On peut même se permettre d'aller choper cette petite dwellings en vrai. Est-ce que je veux... Ah, ça me coûte 2 bâtiments de faire ça. Alors. Ok. On chope ça. Je pense qu'on remonte là, on upgrade tout. Attends. Non, on va plutôt aller par là parce que comme ça on prend l'info sur le break. Et en plus on recrute et... Enfin bref, on step up quoi. On va évidemment vouloir tôt ou tard faire ça. Tôt ou tard. Non. Océanide. C'est des rocs. Ok. Roc foudroyant, c'est chiant pour moi. Je voudrais des troupes qui volent pas et qui sont lentes. C'est des troupes qui sont rapides et qui volent. Ça, c'est oiseau de feu, donc c'est encore pire. C'est vraiment le truc ultime que je veux pas. Enfin non, le truc ultime c'est dragon noir parce qu'en plus il résiste aux plumes météores. Ouais. Ce serait bien qu'on ait magie de la terre advance quoi pour pouvoir ton portal où on veut. C'est pas encore le cas. Et on a qu'une chance sur 4 à chaque niveau de l'upgrade. On va aller faire les dendroïdes. Et ça pour avoir... Ah, attends. Est-ce qu'on pourra upgrade? On va voir. On va d'abord upgrade, puis voir. Ah merde, j'avais ça à côté. Ok, allez. Et là, on déchire tout. Ok. Pour coûter une méduse de plus, ça mange pas de pain. Ok. Parfait, on les a atomisés. Et ils sont 34. Donc 34, ça va nous faire une box pas mal. On peut... En plus, ils sont upgrade, eux. Donc on peut limite espérer des minotaures. Parfait, on a bait. Exactement comme il fallait. 33 PV, ok. Ah, ça c'est pas de chance. On bait là-bas. Ok, énorme. Magie de feu, wisdom. Bon, on a pris 2 niveaux, donc nice, putain. Ça part de là, on va enchaîner là. On va aller les choper ceux-là. On a une autre box en haut. Wow. Ah ouais. Nice. Je leur fais bien mal. Oh, nice. Oh, c'est excellent ça. Oh, le moral, il était très bien là. En plus, c'est débile qui viennent taper. Nice. On a très bien géré. Ok, magie de feu, toujours pas magie de terre, mais c'est pas grave. Oh putain. Ok. Donc là, aucune question. Directement, on réfléchit pas. On veut un labyrinthe upgrade, donc il nous faut 2 gemmes encore. Ça peut être chaud. Je pense qu'on se fait ça, ça nous fait d'XP, on veut level up. On veut level up. Là, on a une chance sur 2 quand on level up. Ça devient raisonnable de l'espérer. Alors.
Comment est-ce qu'on chope nos 2 gemmes? Je pense qu'on fait ça. En gros, là, le but, c'est d'avoir maîtrise de magie de la terre pour qu'on se TP ici. Qu'on prenne ça. Et que du coup, on puisse upgrade nos minotaures. Comment est-ce qu'on level up? Est-ce qu'on level up sur ça et on se fait la cave? Mais je ne veux pas dépenser de gold en fait. Je pourrais déjà pas tout acheter là. Donc je préfère faire ça. Ça va être un peu tendu potentiellement. On peut faire ça pour faciliter un peu. Merde, j'ai pas recruté de one stack. Putain. Je vais le payer cher. Ça m'aurait facilité grandement le combat. On va faire ça. Au cas où ils aient du moral. Parfait, ceux d'en bas ont pas eu de moral. Et du coup, on va pouvoir les bloquer comme ça. C'est excellent. Bah du coup, le combat se met bien. Attends. C'est bon, dans tous les cas, il va en bas. Nice. Un combat rondement mené. Et on a notre TP amélioré. Est-ce qu'on a assez de mouvement là? On n'a pas du tout assez de mouvement. Bah du coup, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, on s'en fout. Peu importe ce qu'on fait. Ok. On va pas encore avoir les golds pour les upgrades. Alors je fais ça pour avoir ces 2 trucs là. Petit one stack. Ça nous fait un peu d'XP en plus. Vas-y, ça me va comme perte. Est-ce que je me fais cette mine d'or? Je pense que oui, parce qu'il me faut des golds. Et vu qu'on a ton portal, on peut faire une game longue parce qu'on va pouvoir recruter toutes les semaines, revenir ici toutes les semaines pour recruter. Donc, faire un plan de jeu de game longue nous va tout à fait. On veut un 2e mana vortex pour pouvoir utiliser un mana vortex enfin 2 fois par semaine. Donc on va développer la guilde des mages ici aussi. Ok, on a une excellente box ici. Espérons que ce soit encore du Minotaur. J'ai pas envie de gâcher trop de mouvement, donc on le rush. Nice. Je vais faire des one stack de ça. Alors. Ils sont parfaits, ils sont pas mal. Ça m'arrange qu'ils soient beaucoup. On veut vraiment une box avec une grosse value pour qu'il y ait beaucoup de créatures dedans. Là, on va bait vraiment de manière assumée en bas. C'est parfait. Comme ça. Et ça devrait le faire tout seul. Comme sur des roulettes. Hop, ça en tue ça comme ça en tue ça comme ça. Ok. Allez. Oh putain. Oh la dingue. Oh là là. Le casque plus 7 knowledge. Oh là là, viens là, mon petit pote. Petit. Ok, ils ont pas de morale, on n'a pas besoin de pré-shot. Ok. Ok, ça en tue. Toi, tu peux attaquer et là, tu reviens. Hop. Boum. Oh là 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 là, ça fait plaisir ça, qu'est-ce que vous en dites? Ça, on fait ça. Et puis là, on va recruter. Oh là là, et en plus, on chope un petit peu de spell power là. Alors. On va certainement pas pouvoir tout recruter. Merde, la prio, c'est d'upgrade ça. Ah, j'ai pas encore fait le bâtiment. Ah, le con. Ça coûte 3K. Attends, faut que je puisse calculer. Un Minotaur, ça coûte combien upgrade? Bah attends, tout on peut voir là, non? Parce que... Ah ouais, bah. Ça va. Ça va.
On a juste à tempo un tour. Ça va. Franchement, ça va. Est-ce que ça va? Oui. Bah limite, j'ai envie d'attendre ici parce que j'ai rien de mieux à faire. Parce qu'on va aller break tout de suite après. Où est-ce qu'on break par contre? Putain, c'est que des flyers rapides quoi. Oh, c'est ouf, hein. C'est vraiment unlucky, mais bon. Donc je peux aller choper ça. Je donne portal ici. Je pense que c'est ça le plus rapide de mon armée. Ok. Bon bah je vais break plus tard que ma vidéo avec Rempart là. Ça va pas être deuxième semaine, mais les deuxième semaines ont été assez faibles. Du moins au début de la deuxième semaine. Et enfin très faible même au début de la deuxième semaine. Mais là du coup, eh ben on a bien step up. Et ça va être très intéressant. Alors j'ai 14 builders à recruter ici, 14 aussi ici. Ah, j'ai des dwellings qui sont remplis à ras-bord, hein, c'est... Ah ouais, en plus j'ai même tout ça à recruter. Oh, ah ouais, il faut vraiment que je développe l'économie. Hein. Heureusement, j'ai vraiment bien fait de prendre la mine d'or. Parce que la game n'est pas finie tout de suite et je vais scale d'une façon... Alors ça, j'avoue, on n'a pas checké. Il a toujours pas 4 villes. Ça m'étonne. J'ai plus de puissance de royaume que lui. Sachant que du coup... C'est très bon pour moi parce que pourquoi? En fait, là, comme je vous ai dit, je vais scale. Donc scale, c'est faire un effet boule de neige, en gros. Être de plus en plus fort au cours de la game. Je vais scale de manière très énervée parce que j'ai une grosse production, là. Enfin, non. En gros, je vais pas scale de manière très énervée. Genre, je recrute pas des T7 à chaque tour, c'est vrai. Mais j'ai quand même une grosse production militaire parce que là, je vais aussi développer mes Minotaurs. Je pense que je vais... En gros, je vais break là-bas et sur le passage, je chope mes 2 petites gemmes pour faire une deuxième maison de Minotaur. Et en gros, je vais pouvoir à chaque semaine revenir, grâce au Town Portal, revenir dans mes villes et recruter. Et du coup, je vais être très puissant. Et du coup, ça me dérange pas de pas être puissant tout de suite. Parce que je sais que je vais être puissant après. Mais là, apparemment, dès maintenant, je suis plus puissant que lui en militaire. Et en plus... Grâce à mon income, je vais être de plus en plus puissant toujours. Là, je disais, je me répète, mais en gros, parce qu'il y a plein de paramètres qui font que je vais être plus puissant au cours de la game. Il y a Town Portal, mon income, mes dwellings, etc. Et du coup, je les cite tous. Ce qui fait que, non seulement je suis devant en scaling économique, et en plus, je suis devant en puissance actuelle. Donc, a priori, il devrait galérer à combler le retard militaire. Mais en même temps, bon, j'avoue que j'ai eu des box vraiment du turfu, quoi. J'ai pas encore fait mon armée, j'ai pas regroupé mes stacks et tout, mais... Alors, on va tout recruter avant de partir, tout ce qu'on peut. Alors, on va faire déjà des one stack aussi de ça. Merde. Ok. Est-ce qu'on recrute, je pense... faire ça. Ok. On va prendre ça au passage, je pense, hein, pour faire les Minotaurs dans la deuxième ville. Parce qu'on va avoir un power stack de Minotaurs, je pense que c'est évident. En gros, j'hésite à prendre des dwellings de Minotaurs sur le passage. Mais je suis trop con. Je peux Town Portal là, ici. Ah mais oui. J'avais... Ah, j'aurais pu du Town Portal là, je prenais les gemmes là. Et je Town Portal là. Ah oui, merde, le con. Bon, c'est pas grave. Ah mais du coup, pourquoi pas break à 1-4-1 plutôt? Je prends ça, je prends un spell level 4. Je prends une box. Je fais tous les golds au passage là. Je recrute les beholders. Ok, on va break à 1-4-1 plutôt. Merde, j'ai pas du tout fait mon armée en conséquence. Bon, ça va, c'est pas grave, c'est rien comme perte. Tranquille. Parfait. Ok, pas ouf, mais bon. Ah, dommage, c'est le mauvais. On aurait préféré Berserk. On fait ça. On fait ça. Alors, on va galérer au niveau gold. On va essayer de trouver de la créature bank à faire. Plus un moral, spell d'air.
On a déjà notre magie de terre et notre magie de feu. Ça sert à rien d'avoir trop de magie. On peut pas cast 8 sorts par tour. Ok. Je sais pas si j'ai envie de dépenser 1000 gold. Hein. Mais à la fois si. Qu'est-ce qu'on a comme créature bank? Bah, on fait l'Utopia, non? Mais j'ai que 3-5 en attaque défense par contre. J'ai shield. Ils vont certainement focus mes harpies. Dont je me fous complètement. Je pense que je vais faire l'Utopia. Hein. Je pense qu'on y va. Je pense que je fais ça. Ça. Je pense qu'on fait ça pour l'instant. Comme ça on recrute prochain tour. Ah c'est déjà plus le tour simultané par contre ça va être un peu long ça. Je trouve c'est un peu relou. Bon donc là on a une production militaire de grands malades. Voilà. On vient d'avoir 19 minotaures de plus dans notre armée. Sans compter ce qu'on peut choper dans les dwellings. Bref. C'est cool. J'ai envie d'augmenter la puissance de mes tireurs pour que s'ils se fassent taper par les dragons, ils fassent des morts quand même. Allez, on y va. Parce que là, en gros, l'Utopia va me donner des items cheatés, on espère, mais surtout, à coup sûr, énormément de gold. Et les gold bah, vont me permettre de compenser mes pertes à coup sûr. Surtout que là, elle a beau être loin, je peux TP directement. Je peux faire un double tonne portal. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour pas consommer le tonne portal. Faut juste que j'y pense. En gros, je vais vous la dire à voix haute si je n'y pense pas. Là, j'ai déjà utilisé le... pardon, pas tonne portal, le mana vortex. En gros, ici, je l'ai déjà utilisé. On peut l'utiliser qu'une seule fois par semaine. Je l'ai pas utilisé dans ma seconde ville. Je vais me TP d'abord dans ma seconde ville pour recruter cette armée, puis me re-TP dans ma première ville pour améliorer les troupes, puis me re-TP dans la deuxième ville pour aller break. Ok? Logique. Sauf que le problème, c'est que du coup, bah, à ma première visite, je vais consommer le mana vortex, puis je vais TP ici, puis TP ici. Donc j'aurai perdu 24 points de, mouvement, de mana. On est d'accord, tout le monde me suit. Et ben, du coup, il y a une solution pour pallier à ça, c'est que la première fois, quand je viens ici pour recruter pour la première fois, plutôt que de rentrer directement comme ça, dans ma ville, ce qui me ferait consommer mon mana vortex, je vais rentrer dans une autre ville, n'importe laquelle, et je vais cliquer comme ça. Et là, ça me consommera pas mon mana vortex en passant par cette interface là, de cette façon. Voilà, donc ça c'est un tuyau assez important parce que ça permet de save quand même pas mal de points de mana. Et j'ai pas du tout mis mon bon stack au bon endroit, mais c'est pas grave, ça va le faire. On va aller bait ça en bas. Ah oui, on one shot ça carrément. Hop. Et on va espérer. Alors déjà. Ok, parfait. Parce que ça ferait un autre stack qui vont se faire focus par les dragons. Bon, du coup, c'est pas parfait, mais bon, c'est pas inutile. Alors. Oh, les bâtards, ils ont focus les... Ah, ils ont tellement focus mes méduses. Ok, le but, ce serait de libérer les shooters, mais je pense qu'on peut pas. On peut pas faire pour qu'un dragon souffle sur un autre non plus. Ok, je pense qu'on va... Wait, on va manger la riposte sur ça. On veut surtout faire en sorte que rien ne puisse se faire souffler dessus. Ok. Comme ça. Comme ça. Wow, on perd beaucoup de méduses. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va le faire, honnêtement. Ça devrait libérer... Voilà, mes yeux maléfiques. On va
quand même essayer de finir son tour. Insane. Bon. Vous avez vu les items? Pas besoin de commenter. Alors, ceux qui se posent la question, est-ce que ça valait le coup du coup? Oui. Dinguerie. Bon bah voilà, on a Eldange. Et on a SOJ. Donc on vient de prendre plus 5 à toutes nos stats. On a fait 40k gold. On a eu un bouclier d'ailleurs aussi, plus 7 défense, hein, ce qui est énorme. Donc on a gagné 9 de défense en tout. Et notre torse plus 10 spell power en plus. Alors du coup je vous montre la technique. Hop, je passe dans une autre ville. Et là je viens. Et là on voit que ça n'a pas consommé le mana vortex. Donc c'est excellent. Je pense qu'on a à la limite de quoi recruter les harpies. Donc on va recruter aussi les harpies. On recrute tout ce qu'on a. Et on va améliorer du coup les harpies pour qu'elles soient fortes. Hop, on fait pour que tout soit en un seul stack. On ressort. On retourne là. Cette fois, on prend le mana vortex. Ah oui, c'est vrai que j'ai Eldange. Quelle dinguerie. Et on va fight tranquillement. On a tout notre temps parce qu'on a plus de points de mouvement. Donc, on va prendre notre temps. Alors. Ah ouais, on a une armée tellement vénère qui sont qu'en 3 stacks. Ça, par contre, ça m'arrange pas du tout. Alors. On va bait pour qu'ils viennent en pleine flèche. En espérant qu'ils aient pas de mana. Je pense que c'est le plus intelligent. On va bait que 2 stacks parce qu'on pourra tuer que 2 stacks dans tous les cas. Mais je suis con. Il bouge avant moi. Mais putain. Bon, on va faire ça. Oui, on peut... Ouais, ok, je suis con. C'est pas grave. C'est qui là? Ok, lui, je vais l'envoyer tout là pour quand même niquer un stack. Attends, du coup, celui qui va aggro, mon stack du bas. Ah non, lui va taper là. Lui va taper là. Du coup, ouais, c'est lui qui va pas jouer. Du coup, faut que je focus les autres, pas lui. Ah non. Putain, ça n'a aucun sens. Genre, ils ont eu la portée là. Putain, je suis vert. Ok, là on tue. Là on tue. Là on tape. Là on tue. Ok. J'ai eu full gold. Diplo, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas Diplo? J'ai pas de sort intéressant pour l'instant. Si j'avais eu prière, typiquement j'aurais pris Water Magic. Mais j'ai pas prière, donc on va prendre la Diplo. Tranquillou. J'ai Eldange. On n'oublie surtout pas, j'ai Eldange. Donc pour moi, me balader dans le désert, ça va être une partie de plaisir. Ok, il a toujours que 3 villes, donc il a certainement pas break. C'est bien, il a bien up ses stats, mais bon, nous, avec SOJ, on a énormément up. Ah merde, j'ai pas mis le torse avant de fight. En soi, là, le torse plus un partout m'a aidé plus que ne m'aurait aidé le plus 10 skill. Plus 10 power skill, pardon. Donc, pas de regret. Ok, donc on a Eldange. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on reste dans le désert, là. Hein. Mais enfin, de toute façon, si, oui, c'est clair, il y a un seul plan de jeu. On a TP et Eldange. Eldange, ça fait qu'on se déplace dans le désert ultra facilement, on n'a aucune pénalité, c'est une dinguerie. Et en plus, TP fait qu'on peut aller chercher notre armée directement, donc on n'a pas peur de s'éloigner loin de notre base. Même si, bon, de base, on n'a pas peur de s'éloigner loin de notre base. Mais du coup, là, c'est encore moins le cas. Alors, on a des effrites à aller fumer. Du coup, qu'est-ce qu'on va fumer? Des effrites? Bonne réponse. On va juste espérer qu'il n'y ait pas de sultan effrite, hein, sinon bah advienne que pourra de toute façon. Ok, parfait. Alors on se met comme ça. Là on va bait le stack ici, parfait. On va bait l'autre stack. Oh c'est cool ça. On va pouvoir le bait à l'autre bout de la map. C'est eux qu'on va focus. On peut Meteor Shower à chaque tour vu le mana qu'on a. Le mana de dingo. Voilà, ça c'est en cas de morale. Ah oui, merde. Il me touchait lui.
Ah, et là, il me touche encore. Ah, fichier. Je pouvais pas faire beaucoup mieux en vrai. Je pouvais faire... Le Minotaur, je pouvais ne pas le perdre, mais sinon, pas vraiment faire mieux. Ok, on fait ça. On va choper l'anneau plus un speed. On a bien mis ça. Qu'est-ce qu'on voudrait build dans nos villes? On peut y réfléchir pendant le temps de l'adversaire. On va double château pour avoir plus de production. Double château et puis bah c'est tout. Hein. Franchement, on peut développer du marché partout vu qu'on n'a pas besoin de... Ça, on va développer Town Hall. On n'a pas besoin de bois. Donc, enfin, en fait, on va utiliser 20 bois quoi pour les châteaux. Donc, on va avoir 20 bois restants. Donc, on peut faire une taverne plus 1, 2 marchés. Quoique les marchés, j'aimerais bien les faire ici. Comme ça, je peux développer même des city halls si j'ai envie. Même si je pense que la game va pas durer assez de temps. Parce que là, je vais aller les rush. Hein. On voit que voilà, mon héros, bah, je viens encore de choper plus 3 partout, quoi. Simplement. Là, je vais en plus choper le plus 1 speed partout. Cornucopia. Cornucopia, ouais. Ce serait big. Ça me permet de monter ma guilde des mages. Chaque tour plus 4 ressources rares. Mais on va pas go dragon quand même, donc c'est pas si fort. Enfin, si, en fait, ça me permet juste de choper voilà, tous les sorts quoi que je veux. Je peux vraiment monter une guilde des mages très haut. Et j'ai pas mal de chances d'avoir berserk avec ma ville. On a une box là qui peut être sympa aussi. C'est bien ça, c'est tome de terre. Tome de terre en soi nous donnerait juste anti-magie. Parce qu'en gros, c'est le seul truc intéressant, je pense. Enfin, force field aussi peut être intéressant dans certains cas. Pas mal de sorts qui pourraient nous intéresser, mais les sorts de terre que tu veux, surtout, c'est Meteor Shower, Shield à la limite et Tone Portal. Ah oui, Tone Portal, on l'a eu dans un... C'est vrai, on n'a pas le scroll, on l'a eu là. Du coup, on a déjà Tone Portal et Meteor Shower et Shield et Stone Skin. Mais bon, on est grand maître de magie de terre, donc ça se refuse quand même pas. En fait, on va voir s'ils veulent s'enfuir ou pas. Oh, je peux pas, j'ai pas vision, oui. J'ai pas de tome. Bon, c'est pas grave. Franchement, j'ai pas envie de prendre de risque parce que si les sharpshooters ne s'enfuient pas, ils vont me torpiller mon armée. Et j'ai pas du tout envie de ça. Ça ne vaut clairement pas le coup. Si j'avais pas Tone Portal et Meteor Shower, ça vaudrait évidemment le coup. Mais là, j'ai les deux. Et je vais remplacer mon torse, je pense. En fait, ça dépend des fights, mais le plus Dispel Power, voilà quoi. On espère Meteor Shower fait trop de dégâts. Il est en train de break, je pense, vu qu'il met là le temps et qu'il est encore au début de son tour. Donc je vais peut-être cut pour vous reprendre quand c'est bon. Ah, attends. Ça, c'est une énorme box, hein, parce que sans Mighty Gorgon, les Gorgon me counter pas tant que ça. C'est plus moi qui les counter. En plus, vu qu'elles ont 2 X, c'est facile de remettre des grosses Meteor Shower qui en touchent plein. Donc, ça peut le faire. Après, j'ai pas beaucoup de shooters. Enfin, j'ai que 112 et 38. Surtout les méduses qui sont assez faibles. Mais ça va. Elles ont 16 PV quand même, mes harpies. Ok, alors ça, un autre truc intéressant, c'est qu'il y a un item qui est broken, qui est extrêmement puissant. C'est l'Elixir of Life qui fait que toutes tes unités ont en plus... c'est quoi, c'est 25% de vie, je crois. Maximum. Donc c'est monstrueux. Parce que typiquement, bah... Alors, plus l'unité est grosse, plus c'est fort. Mais même un Minotaur King, quoi, il choperait... bah du coup 15 PV bonus. Ah non, 12. Oui, 12 ennemis. Donc plus 12 PV par Minotaur par exemple. Et tous tes trucs voilà ont beaucoup plus de vie. Et en plus il se régénère full life au début de chaque round. Donc si t'as un Minotaur, il se fait attaquer, il lui reste 3 PV. Bah, quand c'est à lui de jouer, il va se remettre full life. Donc à ses 62 PV max quoi. Donc c'est très fort. Et pour avoir ça, bah faut combiner les 4 artefacts de vie. Donc à savoir la Vial of Lifeblood et les 2 anneaux plus 1 HP. Pour l'instant on a l'anneau plus 1 speed. Mais si on arrive à choper les 2 anneaux plus 1 HP, on mettra ça. Ok. Il a enfin fini. Il a 0 de timer. Il a fait un break très long. Enfin, je pense que c'est un break. Ça peut être... Ouais, non, une super, tu mets pas autant de temps. On va équiper ça, je pense que c'est mieux. Oula. Petit lag. SOJ et un scroll, on aurait go, mais ça sert à rien. Vu que justement on a déjà SOJ et que scroll, que ce soit TP ou fly, ça nous intéresse pas. Il y aurait DD à la limite, mais j'ai pas envie de fight autant de Nyx juste pour ça. Oh, par contre ça... ça se fight, hein.
Je sais pas, c'est quoi la ville du milieu? C'est... Ah, c'est... Cove. J'ai envie de rush la ville du milieu déjà en fait. Ah putain, on est à un point de mouvement près de la choper. Ok, on a des Thunderbirds qui écartent une petite box quoi. Ils sont pas nombreux. On va faire ce qu'on a dit, à savoir... Double château. Et en fait, le marché, je sais que je vais pas faire des city hall, donc on peut les faire directement ici. Hop. Ok, l'adversaire, il va pas avoir autant de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça, qui est une box potentiellement intéressante. Parce que les dragons d'os nous atteignent pas au premier tour et ils ne sont pas immunisés à la magie. Donc ils n'ont rien de dragon. Donc ça, c'est cool pour nous. Les Thunderbirds sont plus forts en fait, enfin, se déplacent mieux. Nous counter plus en gros que les bonnes dragons. Mais du coup, il n'y en a que 20 à 49, donc ça va être extrêmement facile de les faire. Eux, on va pouvoir... Là, on a toujours rien à recruter. Hein. Ouais, on n'a rien à recruter. Mais dans quelques tours, on aura assez de gold pour recruter, je pense, tout, à peu près, de ce qu'on va avoir à recruter, justement. Ça nous permettrait d'avoir plus aucun problème de gold pendant toute la game. Mais je pense que c'est un peu trop lent de penser à des trucs qui nous font des bénéfices chaque tour. Je pense que dès que j'ai les recrues du mois 2, de la prochaine semaine, quoi, dans 3 jours, et ben je vais rentrer dedans, tout bonnement. Attends, hop. Il y en a une où au niveau stats? Ah, tranquille, il fait pas de peur. Il ne fait pas peur. Ah oui, alors chose importante à noter, ils ont retiré tous les élémentaires du jeu en fait. Il n'y a plus élémentaire d'air. Du coup, le plan de jeu où tu veux juste développer ta magie et tu t'en fous de ton armée est beaucoup moins fort. Vas-y. S'ils ont du moral, ils peuvent me faire des pertes. Donc, ok. Alors. Là, on va passer 2 jours à explorer le désert. On va plutôt aller chez lui faire... Oh putain, un Golden Bow. On va aller choper ce Golden Bow. Je disais, on va aller sur une des deux routes qui mènent à chez lui, puis on va prendre l'autre route quand on va l'attaquer. Comme ça, on aura exploré les 2 routes et on verra s'il break, on le verra peu importe où il est. Donc ça, c'est pas mal à faire. On va faire une citadelle, si des fois qu'on doit se défendre ici. Même si bon, ça m'étonnerait fort, mais on sait jamais. Alors, on a un +2 partout à aller chercher ici. Là, on a le Golden Bow qui va nous être très utile dans notre armée. Parce qu'on est quand même... On a un stack monstrueux de Minotaur, mais on a en plus... En fait, justement, les shooters en flèche pleine, ils vont être très forts. Là, pour l'instant, ils sont pas très forts. Mais avec le Golden Bow, ça va les rendre très forts. Attends, bah oui, mais ici, en fait, on devrait faire un nest qu'on améliore pour avoir des Aicides plutôt que des Stormbirds. Parce que les Aicides vont me permettre d'avoir l'initiative beaucoup plus facilement. Parce que là, j'ai plus un speed avec l'anneau. Donc déjà, là, ils sont à 10, comme mes trucs. Mais ils vont monter... Est-ce qu'ils passent de 11 à 12 ou 12 à 13? Je crois qu'ils ont 12 carrément, les Aicides. Donc on va pouvoir faire ça tour 7 et tour 2-1-1. Donc c'est cool. On va avoir assez de temps pour le faire. Maelstrom, plus 2 mana. Tome de l'eau, pas spécialement intéressant pour nous. On a des utopias un peu partout, mais j'ai pas envie de perdre plus d'armées en fait. Utopia, t'es obligé de perdre beaucoup d'armées. Et là, vu que j'ai déjà pas mal d'artefacts qui sont très puissants partout, c'est pas sûr de me faire un gros gain en fait, l'Utopia. Parce que les gold, je vais pas en manquer a priori là pour recruter tout ce que je veux recruter. Donc la première Utopia valait largement le coup. Les autres là, peut-être qu'elles me feront pas spécialement de gains. Ok, on chope l'arc. Moi, il me va bien mon torse, j'ai pas envie de choper celui-là à la place. Ok, on explore encore un petit peu. Ok, on a le shield plus 4 partout qui nous mettrait plutôt pas mal. On va choper ces bottes. Ah ouais, non, putain, ils gardent plein de trucs, donc ils sont nombreux. Ah, ça serait une box pas mal. Attends, déjà, avant toute chose, on va faire le nest. C'est important. On ne veut rien faire ici. Hein. Non. On ne veut rien faire ici. On va plutôt explorer. J'ai envie d'explorer vraiment un maximum pour voir où il est. Il est pas là a priori pour l'instant. J'ai combien? Je peux pas tonne portal, donc on va pas tonne portal. On va explorer un max. On a... Ouais, plus un speed en collier.
Il est moins fort que le plus 3 partout, je pense, dans notre setup à nous. En fait, si on était un héros physique, le plus speed serait peut-être plus puissant. Parce que on ne tirerait pas vraiment profit de la magie, du bonus qu'il donne à la magie. Mais là, vu qu'on est vraiment un sorcier, non seulement notre plus 3 attaque, plus 3 défense est aussi utile que pour un héros might, mais en plus, notre plus 3 power... Ah, j'ai cru qu'il avait GG. J'ai cru qu'il... Je sais pas pourquoi, j'ai bugué, j'ai cru qu'il avait GG out, j'étais dégoûté. Notre plus 3 power aussi sera utile. Alors. Ok, du coup, on a bien un scout par là. Il n'est pas là a priori, donc on va aller chercher... on va encore faire la technique pour voilà, pas consommer. Attends, merde, je vais avoir un problème de place. On recrute comment? On fait comme ça. On TP là. On consomme toujours pas. Ok, on n'a pas assez de gold, mais on n'est pas loin quand même, ça va. Non, merde. Attends, hop, hop. Ok, on re-TP là. Ah, on va pas pouvoir faire les acides du coup, on n'a pas assez de gold. On va quand même aller choper plus de, du moins se diriger vers là-bas. Ou alors je fais ça. Je pense que je fais ça, du coup. Comme ça, ça me permet de pas perdre trop de mouvement. Ok, relou. Mais c'est le seul truc relou qui pouvait arriver à peu près. Ça sert à rien, j'aurais dû finir en manuel. J'avais pas assez de mouvement pour prendre la box dans tous les cas. Ok. Bon, on a perdu je crois que 18 yeux, c'est tranquille hein, parce que là dans la box on va avoir un truc très vénère. Parce que clairement 36 T7 ça garde des trucs vénères. Alors, on a perdu des Stormbirds. Ah en plus on en a 10 recrutés, hein, c'est con mais... Alors 1500. Ah il faut 2 cristaux. Je pense de toute manière on va se faire marcher absolument partout. Oh Nyx Warrior c'est excellent. Je crois qu'on va se faire du marché partout. Au final, je fais la taverne, mais pas le reste. Hop là, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Hop, on va vendre tout ce qu'on a, on s'en fout. Ok, et on va aller choper ça. Voilà, le plus de partout. Et on va garder un peu de timer. Là, s'il m'aggro, en vrai, je suis mal placé parce que mes stacks les plus puissants sont tous du même côté. Donc, s'il me berserk de masse, je peux perdre. Donc, j'aurais pas dû faire ça. Oh putain, le tome de feu. Enfin, magie de feu paye. Ah, par contre, là, ça va être certainement assez vénère. Donc, il y a en plus d'anneau speed. En vrai, on n'a pas besoin du tome de feu. Hein. On l'écrase et au niveau armée et au niveau héros. Ah mais je peux quand même faire une case d'explos pour voir... Enfin non, on va pas voir là. On va pas encore voir, ouais c'est normal. Ça c'est pas du point de mouvement perdu. Ok, du Nyx. Pas envie d'affronter de Nyx. Je tape du combien, du 1000? Ouais, du 1000. J'ai envie de prendre une box encore en vrai. Ça devrait le faire je pense. Je sais pas pourquoi. Wesh. Non gros, arrête, arrête. Arrête. Bon bah il a abandonné. On va quand même faire une petite continuité. Alors oui d'accord, on avait fini notre tour ici, on avait fait ça, ça. J'avais aggro là.
Je vais quand même faire le combat pour voir comment ça se serait passé. Mais a priori, ouais, voilà, quand on fait quand même pas mal de morts. Ok, on peut aggro, enfin full en bas. Nice. Ah, ça, c'est pas de chance, c'est le plus gros stack qui a eu du moral. C'est pas grave. Merde, je croyais que c'était les harpies. Oh, le con. Ah ouais, ok, bon. Voilà, en même temps, je combat un peu à la va-vite, vu que c'est... Vu que c'est plus contre le mec. On aurait pris ça, on aurait eu quoi dans la box? Ok, 15 Nyx. On aurait pu développer les Nyx là pour avoir un gros power spike de Nyx. Ok, et du coup, j'aurais fight l'autre là avec ça. Ok, il était là. Donc là, je lui serais quand même tombé dessus. Il y avait combien? 3. Ah non, que 3. Parce que là, j'étais en mode, mais attends, mais il avait combien de Dwellings de Wyvern? Parce qu'on en voit 3 directement là, mais en fait, il n'y a que 3. D'accord, donc il avait une autre ville du marais. Je savais même pas que c'était possible. Donc il y avait 3 villes de sa faction. Et il l'a même pas prise. Intéressant. Attends, mais il a perdu son héros? Mais il avait perdu son héros, le con! Attends, mais c'est pour ça qu'il avait FF? Non, c'est Lia qui a perdu l'héros. Ah non, il a pas perdu son héros, ok. Bon, mettons qu'on l'aggro comme ça, sans la box des cavaliers et tout. Ah d'accord, il a vraiment que des wyverns. Ah ouais, il est chaud. J'ai l'initiative. On va vous faire la réponse de toute façon. Ok, il avait quand même une Chain Lightning. Ok. Ok, ok. Bon, dans tous les cas, Arachno Minotaur. Oh, ça a pas pétrifié, arrête, gros. Hop, bon. Ok, ok. Bon, a priori, ça aurait été un stomp, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'il a développé? Ah, il a fait que les Wyverns dans ces villes? Oh, il a construit que les Wyverns. Vraiment. Il a fait guilde des mages. Marché. Blacksmith, mais sans faire le City Hall. Du coup, pourquoi tu fais une Blacksmith? Il a fait une Capitole ici, carrément. Mais pourquoi faire jusqu'à une Capitole plus une Gold Mine si tu construis que une unité dans le jeu? Ok, bon. Bon, ça va, ça a été... Il a GG, mais on était quasiment sur le point de le taper, donc... franchement, ça va, la game est entière. Je suis content pour une fois, voilà. Un record qui s'est bien passé. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises au montage en mode un audio qui manque ou écran noir ou quoi. Je croise les doigts. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'était le premier JO 2.82 en intégrale. Je m'intéresse aussi au ludocross et au duel. Je vais voir, je sais pas, je suis pas sûr de voilà, faire tout le temps le même mode. Parce qu'avant je faisais tout le temps du 2.81. Je suis pas sûr de faire voilà, les 10 factions en JO 2.82. Même plutôt je suis quasiment sûr de pas le faire. Parce que c'est relou sur la fin quand tu dois à tout prix avoir une faction. Enfin c'est pénible. Et du coup voilà. J'espère que ça vous a plu et que la suite vous plaira aussi. Ciao tout le monde.